Ici Éric Latour, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui vous présente à chaque semaine des extraits des travaux de nos élus joannais. On remonte à la dernière séance régulière du Conseil, mardi le 31 janvier 2023. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait vous montrer, c'est quelques exemples de citoyens qui font des demandes de rénovation, de démolition, peu importe le type de demande à l'urbanisme, mais ce n'est pas toujours nécessairement approuvé. Alors, bonsoir. Bienvenue c'est notre première séance publique en 2023, puis on est le 31 janvier. Alors, il était moins une journée pour que je puisse pas vous souhaiter à tous les citoyens, à toutes les citoyennes, une bonne année 2023. Alors, c'est ce que je voulais faire d'entrée de jeu. C'est la dernière journée de janvier. C'est notre première séance de l'année, mais pour M. François Lapointe, c'est la dernière où il avait à remplacer Maître Archambault, qui va nous revenir après son heureux congé de paternité. Je tiens à remercier M. Lapointe au nom du Conseil. Puis je souhaite vraiment que ce passage au greffe vous aura réconcilié avec Saint-Jean-sur-Richelieu, à qui vous avez dédié 35 ans de loyaux services. Alors, je voulais au moins commencer la réunion pour ça. La séance est ouverte. Je suis en compagnie de M. Daniel Dubois, directeur général, M. François Lapointe et l'ensemble des conseillers. Moi, c'est Luc Martel. Je suis le propriétaire des 2 appartements qu'on voit maintenant. Oui. Et j'aimerais juste essayer de comprendre pour quelle raison que je ne peux pas faire ce projet-là. Quand que mon voisin immédiat à côté de moi, il a pu bâtir une maison qui a un terrain similaire à celui que je veux faire. Est-ce que quelqu'un du CCU qui peut m'aider? Puis, je pense, monsieur, si vous avez encore à prendre la parole, approchez-vous du micro parce que c'est pour l'enregistrement aussi, là. Vous êtes en face de moi, je vous entends bien, mais... Je peux répéter, si vous voulez? Oui, répétez, s'il vous plaît, ce serait mieux. Je peux comprendre pour quelle raison que moi, je ne pourrais pas faire ces terrains-là, avec 2 bâtiments, que j'ai déjà 2 maisons dessus, 2 adresses, 2 comptes de taxes, puis que mon voisin immédiat à côté de moi, il a pu faire le même projet avec un terrain similaire. Je pense qu'il y a un pied de moins que le mien, fait que lui non plus, il n'était pas conforme, mais il a pu bâtir une maison identique. Puis là, cette maison-là est bâtie depuis quand? C'est bâti depuis quelques années, je ne sais pas la date exacte, mais ça ne fait pas si longtemps, c'est des maisons neuves. Les 3 maisons qui sont à côté, c'était 3 anciennes maisons mobiles. Ça, c'est un parc de maisons mobiles. Okay. Où est-ce que je parle? Les 3 qui sont à côté de chez nous, ils ont les 3 démoli ça pour bâtir des maisons unifamiliales. Moi, présentement, j'ai 2 appartements là-dessus, un 5,5 puis un 3,5. J'avais mis un plan de maison de faire 2 4,5 au même endroit qu'ils sont présentement. OK. Alors, est-ce que quelqu'un du... Oui, vas-y, Madame Surprenant. Je peux y aller. Je ne peux pas me prononcer présentement sur le voisin que vous avez à côté, mais je pense que possiblement la raison pour laquelle il a été capable de construire, c'est que le terrain en tant que tel était déjà loti à cette grandeur-là, donc avait comme un droit acquis de pouvoir construire sur cette grandeur-là de terrain. Les lotissements ont changé au fil des ans au niveau de la MRC, schéma d'aménagement, et là, ça prend vraiment des grands terrains pour pouvoir bâtir et lotir. Donc, il y a un minimum, même au niveau de la MRC, nécessaire à un lotissement qui doit être obtenu. Dans votre cas, c'était un grand terrain, vous voulez le séparer en 2, mais là, les grandeurs, une fois séparées, ça ne satisfait pas aux normes de lotissement de la MRC en date d'aujourd'hui. Et puisque votre lot n'existait pas auparavant comme vous le voulez l'avoir là, c'est un grand lot, c'est ça qui explique le refus. Parce que là, c'est plus une dérogation mineure, c'est une dérogation majeure. Et au niveau de la MRC, de toute façon, il faudrait que ça soit accepté au niveau de la MRC. Et le schéma ne le permet pas. Donc, on ne peut pas aller dans un lotissement si petit. J'ai 2 adresses, 2 comptes de taxes, mais présentement, j'ai rien à faire. Je ne peux pas mettre 2 autres maisons que ce que j'ai là présentement. Parce que présentement, c'était un lot, puis là, vous demandez à le séparer en 2. C'est ça. OK, mais j'ai quand même déjà 2 adresses. Mais c'est la façon de le lotir. J'enlève les 2.
j'enlève mes deux adresses. Parlez devant le micro, monsieur. Excusez-moi. Il faudrait que j'enlève les deux maisons, les deux adresses, puis j'en mets rien qu'une à la place. Là, vous auriez un lot qui satisferait Une maison. le lotissement pour une C'est ça. maison. C'est ça. Il faudrait que j'enlève une adresse. On a des terrains, d'autres terrains dans mon secteur, dans le même secteur que le vôtre, qui sont presque 5 fois plus larges. On n'est pas capable de les lotir en deux. Parce qu'on demande vraiment le 50 mètres de façade pour être capable de lotir un terrain. Non, je comprends, mais j'ai déjà un droit Non. acquis. Mettons exemple qu'il y a déjà deux maisons qui sont Pas dans le lotissement. Ça prend 50 mètres de façade. C'est pas, on ne fait pas les règles nécessairement. J'ai rien à faire. Vous me parlez de la MRC tantôt. C'est le schéma d'aménagement de la MRC qui de toute façon, les normes de lotissement, ça vient du gouvernement du Québec, là. C'est à un autre niveau que la Ville. On ne peut pas aller contre ces règlements-là. Il y a des normes minimales de lotissement en place. Il y a des gens, je comprends, qui ont loti il y a longtemps puis qui ont des droits acquis sur les lotissements existants. Mais refaire un lotissement de ce type, on ne peut pas le faire avec les règlements en place. Puis mes deux maisons qui sont là depuis à peu près 30 ans, eux autres, ils n'ont pas assez d'ancienneté pour avoir un droit acquis puis être là en permanence. Ou? C'est le lotissement qu'on ne peut pas faire. OK. Fait que ça, c'est à tout jamais, je ne peux pas rien faire, ni il faudrait que j'aille voir la MRC, quoi. Même la MRC, elle ne pourra pas vous l'octroyer parce que c'est vraiment au niveau du Québec. Les normes de lotissement sont là, puis on ne peut pas jouer dans ces normes-là avec des terrains non desservis. Vous n'avez pas les services. Les normes sont claires par rapport à la superficie, puis il y a des normes minimales à respecter là, pour le lotissement de terrain. Il faudrait que j'attende que les services se rendent là avant de faire quoi que ce soit. Si les services se rendent, là, les normes changent. Un service, on rapetisse, puis les normes changent. Deux services, bien là, on peut tomber vraiment avec des terrains beaucoup plus petits. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Fait qu'il faut que j'attende ou j'enlève une adresse. C'est ça. Parce qu'actuellement, on ne peut pas lotir ce terrain-là, avec les règles actuelles. Je comprends, mais si j'essaie d'aller dans la même direction que vous vendez des terrains depuis tantôt pour avoir plus de compagnie, plus de jobs, plus d'emplois, moi, de mon côté, il faut que j'enlève ça, puis que... On parle pas de la même chose, là, ici. Je comprends, mais vous parlez de grandir puis d'avoir plus de population. C'est pas nos vendre des règles. terrains, puis- C'est pas nos règles. Si c'était nos règles, on pourrait faire un changement réglementaire. On peut pas. Vous savez, depuis qu'on est ici, là, on le sait qu'on manque de logements partout, là, puis on a de la misère à faire de la densification, justement à cause des règles qui sont en place. Alors, c'est ça. Ça, c'est sûr. Puis en pénurie de ce temps-ci, ça va être encore plus dur de trouver du monde s'il n'y a pas d'adresse. Ouais. OK, oui. Bonjour, je me présente. Samuel Desilets, je suis propriétaire au 522 sur la première rue. Le but de ma présence aujourd'hui, c'était pour avoir, en lien avec le PIA, d'une demande de construction à droite de ma maison. Oui. Ça fait 16 ans que je suis ici à Saint-Jean, sur Richelieu. J'ai une maison centenaire, 1920. J'ai fait beaucoup de rénovations. Je suis papa de 3 enfants, une famille de 5. Ma question est, quels seraient les outils? Je sais qu'il y a le service de l'urbanisme. Ce serait quoi les outils que j'aurais accès pour qu'il n'y ait pas aucune structure qui se construirait à droite de chez nous? OK. La question, c'est que vous voudriez avoir un outil. Pas un outil. Bien, savoir de quelle façon vous pourriez obtenir qu'il n'y ait pas de construction à côté de chez vous. Exactement. Parce que dans l'espace de 3 ans, il y a 2 triplex qui se sont construits à gauche. La pandémie est arrivée et là, il y a des projets à droite de ma maison. Je suis situé entre le 7e avenue et 6e avenue. Je suis la seule maison unifamiliale qui reste. Je sais que les maisons unifamiliales, il n'y en a presque plus. C'est plus. Je sais que le mandat du logement est là. Mais alors, c'est ça, j'aimerais juste savoir si ça serait quoi mes outils contre ça. Parce que moi, la vie familiale, centenaire, par rapport à tout ça, va être contrée. Et qu'est-ce qui est beau dans ce coin-là? Je suis sûr que vous avez tous passé par là, c'est les immenses arbres. Mais ma petite maison centenaire, vis-à-vis ces grosses structures-là, personne ne la verra plus. OK. Regardez, j'ai pris la question en note. Vous allez comprendre que je ne peux pas vous répondre ce soir parce que c'est beaucoup une question reliée à l'urbanisme. L'urbanisme, en passant, elle est au courant. J'ai fait mes devoirs. Parfait. 2 lettres qui ont été reçues là-dessus.
Alors, c'est ça, c'est... OK. Mais je vais attendre juste de me tenir Ça informé. fait partie d'un grand dilemme qu'on a de préserver le patrimoine, mais de loger aussi notre population. Ça fait partie de notre grand dilemme, là. Exact. V'là 16 ans, c'était très difficile de faire quoi que ce soit avec la zone patrimoine, mais avec les années, avec la civilisation, vivre voisinage, je suis conscient de ça. Mais je pense que j'ai fait la part des choses en acceptant 2 gros triplex à gauche, à droite. OK. Alors, on a noté votre question, M. Desilets. Je vous remercie beaucoup. Merci. Gabriel Bernard, je suis propriétaire, dans le fond, du voisin du projet, dans le fond, que le monsieur vient de parler, le 510 Première rue. Puis, dans le fond, il a été dit tantôt que le projet du 6 logements n'avait pas été accepté. Je voulais savoir pourquoi, puis c'est quoi les avenues à partir de là pour la suite du projet. C'est le point 14.15. Bien, je peux répondre. Le 6 logements n'a pas été accepté à cause qu'il ne se moule pas Dans l'environnement. Dans l'environnement. Le gabarit est trop gros. Sinon, la prochaine étape, c'est vous déposer un autre projet qui est plus petit, qui donne un certain dégagement à côté de l'autre maison. Donc, c'est ces critères-là, simplement. Est-ce qu'il y a une analyse volumétrique qui a été faite? T'sais, on se base sur quoi pour justifier que le volume est trop gros? Nous autres, On est dans un secteur de PIA où est-ce qu'on veut se mouler avec un environnement qui est patrimonial. Donc, c'est sûr que quand on arrive avec la petite maison centenaire que monsieur vient de mentionner plus tôt, puis après ça, avec des triplex à côté, puis là, on arrive avec un gros sixplex explosé, bien, on a des effets aussi sur l'environnement. On a des effets dans les arrière-cours des autres maisons aussi qui sont à proximité. Fait que c'est toute cette évaluation-là qu'on fait. OK. Bien, c'est ça, ça s'inscrit dans la densification aussi, là, le projet. Fait que, Oui, ça s'inscrit dans la densification, mais on veut faire de la densification, mais une densification, si possible, intelligente, là. Et harmonieuse. C'est ça. On ne veut pas faire de la densification à tout prix, puis contre tout, là, envers et contre tous. C'est à cause de ça. merci. Ça va? Madame Surprenant. Oui, bonsoir. Ce soir, on a M. Bisaillon qui nous avait posé la question est-ce que l'ensemble du Conseil va supporter Jérémy en ce qui a trait à nos infrastructures, etc. Bien sûr, je suis très sensible aux infrastructures et aux problématiques liées à des difficultés avec l'eau potable, etc. D'ailleurs, j'ai beaucoup de quartiers, j'ai beaucoup de rues dans mon secteur, beaucoup de citoyens qui sont aux prises avec ces mêmes problématiques. On a, dans le secteur de l'Acadie, certains secteurs où les gens viennent tout juste de payer pour les plans et devis pour faire venir les infrastructures dans leur secteur parce qu'ils ont des problématiques de manque d'eau ou de puits contaminés, etc. Et j'en ai certains secteurs aussi qui vont devoir là, payer pour les plans et devis. Là. On est rendu là, à cette étape-là dans les processus. Donc, je suis sensible à la problématique, mais je vais tenir à ce que, comme conseil, on soit extrêmement équitable dans nos façons de faire, parce que malgré le fait que les citoyens de mon secteur ne soient peut-être pas aussi présents au conseil municipal et aussi vocaux dans leurs demandes, leurs problématiques sont tout aussi importantes. Donc, à mes citoyens du secteur de l'Acadie, je ne vous oublie pas à ce chapitre-là. Et s'il y a à y avoir des changements dans les années ou dans les mois à venir concernant les façons de faire pour mettre des infrastructures dans nos secteurs, je vais travailler très fort pour mes citoyens également, comme on va le faire dans le fond pour tous les citoyens de Saint-Jean. Donc, je voulais juste mettre ça là. Dans un autre ordre d'idée, j'ai beaucoup de citoyens qui m'ont appelé dans les dernières semaines. Les patinoires, qu'est-ce qui se passe avec les patinoires? Les patinoires sont toutes ouvertes. Dans mon secteur, entre autres, elles sont toutes vertes. Donc, c'est la bonne nouvelle. On se croise les doigts que Dame Nature soit de notre côté et que les belles patinoires qui sont enfin eau vert et praticables, qu'on puisse au moins en profiter pour les prochaines
prochaines semaines, là, à tout le moins jusqu'à après la semaine de relâche, là, ça serait fantastique de se rendre jusqu'à la mi- ou fin mars. Donc... Monsieur Savard. Merci, Madame la mairesse. Je vais profiter de l'occasion pour faire part un peu des priorités 2023 qui vont évidemment nous prendre du temps aussi, puis beaucoup de labeur parce qu'on a beaucoup de décisions à prendre. Donc, pour ne pas manquer mes mots, je me suis permis de l'écrire, donc je vais vous le lire. Tout simplement, vous et moi, nous l'avons vu, cette transformation et les besoins que notre ville, dans les dernières années, ont changé. On continue d'évoluer ensemble avec les défis évidemment, que ça nous implique. Pour nous guider, nous avons récemment adopté une planification stratégique 2022 jusqu'à 2032. Cette réflexion réalisée avec nous témoigne que la volonté de poursuivre le développement industriel, commercial, résidentiel, tout en protégeant nos écosystèmes naturels. Cette planification compte 5 inspirations, dont exploiter les nouveaux secteurs de développement économique. Par mes rôles au sein du conseil administratif de NextDev et de divers comités du conseil, ce point m'interpelle particulièrement. Je crois que pour continuer sur notre lancée, on doit avoir le courage de créer des projets porteurs nationaux et internationaux, comme de se doter d'un centre de congrès polyvalent, un projet qui progresse bien, dont le potentiel a été confirmé dans une étude récemment faite. Je crois aussi que la création d'une zone d'innovation, une idée pilotée par NextDev, nous permettrait de miser sur des nouvelles opportunités d'affaires liées à la sécurité publique et civile. Je crois sincèrement que notre ville possède des atouts pour se différencier à cet égard. Et puis, il a l'inspiration d'enrichir l'expérience citoyenne. Je parle ici de bonifier des actions déjà existantes et d'identifier les virages numériques de la ville pour faciliter nos interactions avec vous. Je souhaite que vous puissiez accéder aux services de la ville en tout temps et que vous puissiez suivre vos requêtes en ligne. L'importance de favoriser votre implication dans notre grande décision pour continuer de développer un sentiment d'appartenance et fier de quartier par quartier. Ce qui m'amène à parler du dossier du PPU Bergère des Échevins. Le sondage en ligne nous a permis de récolter de plusieurs données qui ont été présentées lors d'une séance d'information le 1er décembre 2022. La conservation des écosystèmes naturels, la bonification et l'accessibilité aux espaces verts, l'aménagement d'infrastructures de transport actifs, le maintien et la quiétude des riverains près des golfs, et améliorer la fluidité de la circulation sont les éléments clés pour soulever par la participation des citoyens. Évidemment, ça va nous faire progresser dans notre réflexion à venir. Nous sommes maintenant à déterminer les critères décisionnels qui permettront d'élaborer de potentiels scénarios. Le tout se fera au moyen d'ateliers auprès d'un groupe ciblé en février, de ce mois-ci, et avec des citoyens au cours du printemps 2023. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de travail à venir et beaucoup de décisions à prendre. Donc, c'était le point que je voulais vous faire part pour, évidemment, l'orientation qu'on va devoir travailler pour l'année 2023. Et je n'avais pas d'autres points, c'était tout simplement ça ce que je voulais élaborer. Fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Madame Dufresne. Oui, merci. Bonsoir. Alors, ce soir, on a voté une résolution pour la signature d'un protocole d'entente avec le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre pour notre équipe mixte, c'est-à-dire une travailleure sociale ou un travailleur social qui va être au service de notre service de police et le milieu communautaire pour, entre autres, travailler au niveau de l'itinérance. Donc, c'est une bonne nouvelle. Confirmation aussi du financement pour l'organisme Passe-moi la PAC qui s'occupe de l'itinérance. C'est une autre bonne nouvelle. La bonne nouvelle aussi, c'est que le milieu communautaire s'est organisé avec la municipalité aujourd'hui pour offrir une halte chaleur pour nos itinérants. Il y a aussi le service de jour qui accueille les gens dans le besoin durant la semaine et les jours. Donc, on a plusieurs services. Je veux vraiment remercier
les différents acteurs, entre autres M. Bélanger, M. Bédard, M. Baudin, M. Bastien, les employés des loisirs, puis la police aussi, qui ont mis des efforts pour atténuer cette problématique-là. On ne la réglera jamais au complet, mais quand je regarde dans les médias que Archambault ferme à Montréal, puis qu'ils ont des graves problèmes d'itinérance dans ce secteur-là, je suis contente que nous, on a réussi à pallier à ça. Donc, je suis vraiment fière des équipes. Il ne faut pas lâcher parce que c'est pas fini, on ne le règle pas, ce problème-là, mais d'avoir des gens qui sont rassemblés ensemble et qui travaillent en amont, c'est vraiment c'est valorisant et c'est vraiment bon pour le centre-ville, donc j'en suis vraiment fière. Je voudrais aussi mentionner que j'ai eu des discussions avec certains citoyens que leurs enfants, ils jouent des fois dans les petits boisés ici et là. Bien, il y a des campements, des fois, de personnes itinérantes. Bien, ces campements-là, c'est important de les rapporter. Rapportez-le à votre conseiller, rapportez-le au service de police. C'est confidentiel, mais c'est important qu'on le sache parce qu'on ne sait jamais. Monsieur Disley, merci d'être venu. Merci de la conversation hier. Je ne peux pas exaucer votre vœu parce qu'on a une responsabilité et on a aussi une certaine cohérence à avoir avec le développement de notre ville. Parce que si je fais ça pour vous, que j'empêche la construction à côté de chez vous, bien, il y a plein d'autres dossiers que je serais obligée de refuser aussi. Donc, par principe de cohérence, je ne peux pas empêcher la construction d'un bâtiment à côté de chez vous, surtout que le lotissement est capable de l'accueillir. Maintenant, on peut faire attention. On est réglementé aussi par certaines réglementations dans le secteur qui fait en sorte qu'on n'est pas obligé de prendre n'importe quoi ou n'importe quel projet. Puis ça, je me porte... c'est sûr que je vais faire... Sur ce dossier-là, je vais vous tenir au courant, puis je vais me faire le chien de garde pour vous. Finalement, projet Hiberneige. C'est vrai, il faut que je vous parle d'Hiberneige. Hiberneige, là, c'est le générateur des plaisirs hivernales. Donc, j'ai eu le plaisir de vendre des hot dogs à moins 8 degrés dimanche. C'était très bien. Il y avait du chou gelé puis des oignons gelés, mais au moins, le hot dog il était chaud sur notre gros barbecue. J'ai vu mes collègues aussi comme Mme Lambert, Mme la mairesse et Mme Poitras. Puis j'ai vu aussi mon collègue Jérémy Meunier qui était présent. Donc, ça se poursuit la semaine prochaine. Habillez-vous, il annonce comme moins 30. Puis là, je ne sais pas, je vais aller faire cuire des hot dogs sur un barbecue, par exemple. Je vais peut-être être en dedans puis parler au monde, mais bref, ça se poursuit la semaine prochaine. Projet Fleurir le centre-ville. Je ne sais pas s'il n'y aurait pas un incitatif qu'on pourrait faire, lancer un concours où est-ce qu'on demanderait aux gens du centre-ville de fleurir leur devant de porte puis offrir des prix. Je dis ça parce que c'est dans la démarche du développement durable. C'est aussi dans une démarche d'essayer de verdir puis de réduire les îlots de chaleur. Je pense que c'est une première étape d'essayer d'amener aussi les citoyens puis les commerçants à embarquer dans cette vague-là. Alors, je lance l'idée, si on est capable de travailler sur quelque chose, j'apprécierais. Je vous souhaite une excellente soirée. Madame Lambert. Bonsoir. Donc, je serai encore à Hiberneige ce samedi, ce dimanche prochain. Je voulais vous rappeler aussi que le dimanche 12 février, il y a le brunch de la FADOC au Chevalier de Colomb à Iberville sur la 6e avenue. Et il y a la tournée du bonheur au pavillon Mille-Roches, toujours organisée par la FADOC. Vous pouvez aller chercher des billets au coût en pré-vente de 8 $ en apportant une denrée non périssable qui sera remis à l'organisme Jeunes Mères en Action. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de soirée. Merci. Merci, Madame Lambert. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de la nouvelle séance régulière du Conseil qui est prévue pour le mardi 28 février 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvahr9.com.